La NASH est l'abréviation anglaise pour stéatohépatite non alcoolique. On parle aussi de syndrome du foie gras. À l'hôpital de Lille, à Berne, le professeur Dufour est une sommité sur la question. Et il voit de nouveaux patients presque tous les jours. Effectivement, on parle de la maladie du soda. Ça concerne probablement qu'une fraction de ces patients, mais parce que dans les sodas, il y a beaucoup de fructose. Et au cours de ces dernières 30 années, la consommation de fructose a massivement augmenté. Ce qui fait que notre organisme, quand on boit des sodas adoucis avec du fructose ou avec ce sirop de maïs, on boit des quantités importantes de fructose qui va être métabolisée dans le foie en graisse. Donc, il y a un peu de graisse, il y a un petit peu d'inflammation. Pas facile d'expliquer aux patients qu'ils souffrent d'un foie gras qui développe une inflammation puis du tissu cicatriciel. Le patient ne ressent aucun symptôme et reste incrédule. Un petit peu de cicatrice dans votre foie. J'ai eu l'impression d'être déclarée malade alors que je ne l'étais pas. Et je dois dire, je n'ai pas pris au départ très au sérieux. Ça, je me disais, bon, il y a beaucoup de gens en surpoids et je ne connaissais pas du tout la maladie ni son évolution. En soignant son alimentation, en bougeant davantage, la NASH est réversible. À défaut, elle peut évoluer vers une cirrhose, voire un cancer du foie. Pourquoi est-ce que des gens ont une NASH? C'est probablement, il y a différentes raisons pour ça. Une partie, c'est qu'il y a des gens qui ont une configuration génétique qui les prédispose à cette maladie. Mais le plus souvent, c'est quand même des paramètres dans le mode de vie qui font que les gens se mettent à risque de développer une NASH. Notre organisme, notre physiologie, elle a été définie par des millions d'années où on devait survivre. On devait survivre des jours sans nourriture, des jours de famine. Maintenant, on vit totalement différemment, puisqu'on est exposé constamment à la possibilité de manger, et puis on bouge beaucoup moins. Donc notre physiologie n'est plus adaptée à notre mode de vie. La NASH se détecte à travers des examens sanguins. Une analyse suspecte peut conduire, comme ici, à une mesure de l'élasticité du foie à l'aide d'un fibroscan. Mais une biopsie est nécessaire pour confirmer un diagnostic qui commence à toucher une population de moins de 25 ans. Je pense qu'il y a une population à laquelle on devrait être particulièrement attentif, ce sont les jeunes. Moi, je vois beaucoup de NASH chez les adultes. Ce sont des gens qui ont effectivement un diabète de type 2, qui ont une obésité et qui développent une NASH dans ce contexte. Mais je vois aussi des patients plus jeunes, entre peut-être 20 et 25 ans, qui sont en très net surpoids et qui ont une NASH. Et ces jeunes patients, on ne sait pas encore quelle va être leur évolution. Il n'existe encore aucun traitement pour soigner la NASH. Le développement de plusieurs médicaments a atteint la phase 3. Il pourrait débarquer sur le marché d'ici 4 à 5 ans.